Toujours pour la cause du Seigneur. Nous ne sommes pas là ce soir pour nous faire voir. Nous ne sommes pas là ce soir pour nous montrer. Comme vous, on a aussi des choses à faire. Mais si nous sommes là, c'est pour avertir chaque homme, chaque femme, que nous sommes dans les derniers jours. Nous n'allons pas prendre notre temps à venir chaque fois ici pour venir faire le bruit. C'est parce que ce que nous prêchons et ce que nous disons est réel. Et c'est la vérité. Vous savez, Noé en son temps, il a fait de tout son mieux pour avertir les hommes qu'il y aurait le déluge. Vous avez remarqué, malgré qu'il avertissait les hommes, il y avait ceux qui écoutaient, il y avait ceux qui étaient petits. Mais, et ceux qui ont écouté, et ceux qui étaient têtus, personne n'est entré. Noé a vu qu'il a prêché et personne n'a pu. Il allait vers les animaux. Il a parlé aux animaux. Les animaux ont écouté. Et les hommes étaient toujours têtus. Ils raisonnaient. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, à chaque homme, à chaque femme, il y a toujours des gens qui le donnent. Il y a toujours des gens qui le donnent. Vous venez là pour faire le bruit à chaque temps. Vous dites qu'il y aura l'enlèvement. Vous venez ici pour faire le bruit à chaque temps, que nous sommes dans les derniers temps. Laissez-moi vous dire. C'est comme ça que ça s'est passé au temps de Noé. Et la Bible dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera même en 5 jours. Et nous voyons bien que ça peut se passer en 5 jours. Parce que la même parole est prêchée aujourd'hui. Mais les hommes continuent à dire que non, vous faites le bruit. Les hommes continuent à dire qu'il n'y aurait rien. Il y aurait la femme, ou la femme aurait la femme, ou la femme aurait la femme. Et c'est la même chose qui se passe. Et le temps de Noé, ça s'est passé comme ça. Jusqu'à ce que le déluge est venu. Les hommes maintenant ont commencé à regretter. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour qu'aucun de vous ne regrette. Si nous sommes là ce soir, c'est pour que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Parce qu'à part lui, il n'y a plus de solution. Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Nous ne vivons au Père que par lui. Aujourd'hui, si tu veux être sauvé, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu veux entrer au ciel, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Et pour croire au Seigneur Jésus-Christ, il y a des marches. Tu étais d'abord dans le monde, dans la cigarette, dans le mensonge, dans la masturbation. Tu dois d'abord abandonner toutes ces choses. Si tu dis que tu veux suivre Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour prêcher aux gens et en parler au péché. Nous sommes là, c'est pour prêcher aux gens que nous sommes à la fin de toutes choses. Mon frère, ma soeur, suivez les infos. Suivez les infos. Vous allez remarquer que le monde n'est plus pareil. La Bible nous dit clairement que nous sommes dans les derniers jours. Mais cette parole que Dieu dans ta maison, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es peut-être là que non, ce sont les choses qui ont l'habitude de se passer, il n'y aura rien. Laisse-moi te dire qu'il y aura quelque chose. Bientôt, Dieu va enlever les vrais croyants sur la terre. Bientôt, Dieu va enlever les véritables chrétiens sur la terre. C'est pour cela que nous sommes là pour vous prêcher, c'est pour que vous recevez cette parole et que vous devenez les véritables chrétiens et les véritables croyants. Parce que mon frère, ma frère, ici c'est grâce à terre, il y aura un enlèvement. Et la terre là sera détruite. La Bible l'a montré clairement. Et laissez-moi vous dire une chose, Dieu n'est pas un menteur. Jésus-Christ a dit que cette terre sera détruite. Et tout ce qu'il a parlé, les choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour prévenir par manque de gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore Noé qui a encore construit l'âge. Et laisse les Noé aujourd'hui de la parole de Dieu. Nous appelons chaque homme, chaque femme à venir à Jésus-Christ. À venir à la parole de Dieu. À accepter Christ dans son cœur. Parce qu'aujourd'hui, si tu meurs, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, mon frère, tu vas aller en enfer. Aujourd'hui, si tu meurs, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ton cœur, il n'y aura pas de salut pour toi. C'est pour ça que Jésus-Christ te dit, de lui donner ta vie ce soir, afin que tu ne péris pas. Il dit, celui qui me donne ta vie, ne la perdra jamais. Mais celui qui ne me donne pas sa vie, la perdra à jamais. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu t'interpelle ce
décider. Laisse-moi te dire, mon frère, les gens qui sont en enfer aujourd'hui, ils sont en train de crier, ils sont en train de se lamenter. Il y a des frères devant des gens. Ils sont en train de dire, Seigneur, encore une fois, si tu peux me laisser repartir sur la terre, je vais maintenant aller bien marcher avec toi. Si tu peux me laisser repartir sur la terre, les choses que j'ai fait, je ne vais plus le faire. Mais c'est trop tard. Parce que cet endroit-là, lorsque tu vas là-bas, tu ne peux plus revenir sur la terre. C'est pendant que tu es sur la terre que tu peux donner ta vie au Seigneur et réfléchir sur ta foi. C'est pour ça que si nous sommes là, c'est pour que chacun de vous puisse donner sa vie au Seigneur. Parce que mon frère, il y a un enfer à gagner, il y a un ciel à gagner plutôt, et il y a un enfer à éviter. Si nous sommes là, c'est pour que la multitude maximum des gens puissent gagner au ciel. C'est pour cela que nous prêchons cette parole. C'est pour ramener les gens à l'aide Dieu. Parce que beaucoup se sont préoccupés de l'aide Dieu aujourd'hui. Beaucoup abandonnent la parole de Dieu. Beaucoup ne savent pas pourquoi adorer aujourd'hui. Beaucoup adorent des pouvoirs. Beaucoup s'immiscent dans des choses de ce monde. Mais plutôt, la parole que je cherche à vous dire ce soir, c'est d'adorer le Créateur. Un Dieu qui n'a pas créé le ciel de la terre n'a pas le droit d'être adoré. Et mon frère, beaucoup se sont entrés dans ce système. Ils ne veulent plus adorer Dieu. Beaucoup veulent rester toujours dans l'état du péché. Mais dans cet état du péché, la Bible explique que si tu meurs, tu iras en enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ est venu pour cette mort. Lorsqu'on parle de la mort, ce n'est pas quelqu'un qu'on enterre. On amène au cimetière. On fait la fête. Ou bien on fait des séminaires sur lui. Lorsqu'on parle de la mort ici, là, c'est quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans son cœur. C'est quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Parce que tu peux marcher sur la terre là. Tu peux dire que tu es vivant. Tu peux marcher sur la terre là. Tu peux dire qu'il n'y a rien. Je marche, je vis, je mets ma vie comme je veux. J'ai l'argent, j'ai la voiture, j'ai la maison. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es mort. Et pour cela, c'est pour la raison que la parole de Dieu est venue. Pour nous donner la vie. Pour nous amener à quitter du ténèbre. Mais vous allez voir que malgré tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il y a eu des gens qui l'ont accepté, il y a eu des gens qui l'ont rejeté. Mais mon frère, ce soir, c'est pour que chacun de vous puisse accepter le Seigneur. Parce que nous sommes à la fin des temps. Ici, là, mon frère, ma soeur, la terre sera détruite. Vous-même, vous pouvez voir que le monde est plus pareil. On attend parler des terres aujourd'hui. On attend parler des tremblements de terre aujourd'hui. Regardez les pays comme l'Amérique, comme le Brésil. On attend qu'il y a de là des marins. En pleine vie, tu attends que l'eau, il y a l'eau qui a envoyé une pleine vie. Ces choses, ce n'est pas simplement au hasard. Parce que la Bible l'a dit. Et la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Jésus-Christ a dit le monde peut partir avec le monde. Mais ma parole ne peut pas partir sans s'accomplir. Et la parole de Dieu ne peut que s'accomplir sur cette terre. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour vous avertir. D'entrer à cette parole, d'accepter cette parole. Mon frère, nous sommes à la fin des temps. Répandez-vous de vos péchés. Répandez-vous de la mauvaise vie. Répandez-vous de la marche que vous marchez maintenant. Parce que dans cette marche, la Bible montre que si vous mourrez, vous n'allez pas aller au ciel. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, à la porte de ton cœur. Il frappe la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur et accepte-le. Ne regarde pas l'homme qui te parle. Jésus a dit, celui qui reçoit, celui que Dieu envoie, le reçoit. Aujourd'hui, pour que Dieu puisse travailler, il faut que Dieu envoie un homme qui va te parler, afin que tu crois que tu sois sauvé. Au temps de Noé, Dieu a envoyé Noé pour que Noé puisse t'évangéliser, pour avertir aux gens qui auront le déluge. Mais tous ceux qui ont rejeté cette parole, je vais vous dire là et là, ils sont tous péris. Et aujourd'hui encore, si Dieu détruit la terre et qu'il n'avertit pas les hommes, Dieu aurait tort. C'est pour cela que Dieu doit avertir. Et Dieu aujourd'hui a été averti par moi. Dieu aujourd'hui a été averti par les évangélistes partout dans le monde. Je vous dis clairement qu'il y aura une fête. Mon frère, nous sommes au temps de la fête. Tout ce que la Bible a dit est accompli. Dans le livre de Timothée 1, verset 4 à partir du verset 1, la Bible a dit que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Les doctrines des démons aujourd'hui sont partout dans le monde. Un homme qui va te dire que non, on baptise un bébé.
Un homme qui va te dire on va tuer un chien. Là, ce sont des doctrines de démons. Et j'arrive même plus loin. Lorsque tu es dans la Bible, c'est la doctrine des démons. Les hommes qui vivent la polygamie, c'est la doctrine des démons. Les hommes qui disent qu'un homme et un homme peut se marier, c'est la doctrine des démons. Les hommes qui disent qu'une femme et une femme peut se marier, c'est la doctrine des démons. Et la Bible a créé de ces choses. Et ces choses, on le voit aujourd'hui. Et pour vous montrer que la parole de Dieu a été accomplie. Pendant que je sortais de parler là, si tu dis peut-être que l'enlèvement, on parle de l'enlèvement, ça n'arrive jamais. Il y a aussi la mort qui est là. Il y a aussi la mort qui est là. Chacun de nous, si Dieu ne nous enlève, nous allons passer par la mort. Parce que l'apôtre Paul a dit, pour d'autres seront enlevés, les autres vont passer par la mort. Mais tu ne connais pas quand ton jour va arriver. Peut-être pendant que tu écoutes ta parole ce soir, peut-être c'est là où ton jour va arriver. Mais plutôt avant que cela n'arrive, si tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, laisse-moi te dire tu vas vivre. Mais si tu ne l'acceptes pas dans ton cœur, tu ne peux pas vivre. Et mon message ce soir, c'est que chacun de vous accepte le Seigneur dans son cœur. Parce qu'il y a eu un homme sur la terre qui était le riche, comme nous le disons tous les jours. Lui, pendant qu'il était sur la terre, la vie poussait que les femmes comme il le voulait. Il disait en son cœur, je suis riche. Qu'est-ce que je veux encore? J'ai l'argent. Qu'est-ce que je veux encore? J'ai la maison. Qu'est-ce que je veux encore? Mais vous allez voir, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il est allé en enfer. Et vous allez voir le pauvre qui avait Jésus dans son cœur, qui avait Dieu dans son cœur. Mais lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il est allé dans le ciel d'Abraham. Maintenant, regardez la différence. Le riche, pendant qu'il était dans le séjour de mort en enfer, la Bible dit qu'il voulait, il se lamentait. Il y avait des classements de Dieu là-bas. Il dit, Père Abraham, est-ce que tu peux dire à Lazare de prendre 2 pour de toi dans l'eau et me rafraîchir la langue? Mais le pauvre Lazare m'a répondu. Là où Lazare est et là où tu es, Lazare ne peut pas venir te donner de l'eau. Parce qu'il y avait des compartiments qui se séparaient. Mais, voyant que Lazare ne pouvait pas lui donner de l'eau, il a commencé à regretter sur sa voie. La voie qu'il a marché sur la terre. Il disait, Père Abraham, sur la terre, j'ai aussi des fois qui marchent comme moi. J'ai aussi des fois qui marchent comme moi. Qui sont dans la lumière, qui sont dans le mensonge, qui sont dans le vol, qui sont dans la mauvaise vie. Est-ce que tu peux me permettre d'aller sur la terre et d'aller les avertir? Et vous allez voir que le Père Abraham a répondu. C'est trop tard. Tu ne peux plus aller sur la terre. Parce que pendant que tu étais sur la terre, tu pouvais réfléchir et marcher. Maintenant que tu es ici, tu ne peux pas. Il insiste. Il dit, mais si quelqu'un ne va pas vers eux, mais ils vont croire. Je peux avoir le répondre. Même si quelqu'un ne va pas vers eux, ils ne vont pas croire. C'est pour cela que je vais vous dire, si tu n'as pas la semence de Dieu dans ton cœur, même si tu as ressuscité quelqu'un de mort ce soir, pour venir te parler, tu ne vas pas croire. Si tu as la semence de Dieu dans ton cœur, la parole que ça peut le donner, là va toucher ton cœur. Quand vous allez remarquer la personne avec la femme au plus, elle avait la semence de Dieu dans son cœur. Il fallait que cette semence soit en contact avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il se trouvait au plus avec elle. Une fois que la semence était en contact avec la parole de Dieu, elle est venue à la vie. Parce que notre Seigneur Jésus qui t'a parlé, il dit donne-moi de l'eau. Il dit, comment quand tu me demandes de l'eau, moi Samaritain. Jésus Christ dit, si tu connais celui qui te demande de l'eau, et toi-même tu vas me demander de l'eau. Jésus Christ dit, tu as l'eau. Si tu bois, tu ne vas plus jamais avoir soif. Il dit, donne-moi cette eau. Avec que j'ai bois, je vais plus avoir soif. Jésus Christ maintenant a dit, va appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Jésus Christ dit, en vérité, tu as faim. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Ton mari de quelqu'un d'autre. Il a commencé à être étonné. Il a dit, la Bible dit lorsque le Messie viendra, il dira toutes ces choses. La Bible a dit lorsque le Messie viendra, il faudra connaître toutes ces choses. Mais il était étonné comment le Seigneur Jésus-Christ connaissait toutes ces choses. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, je le suis. Vous allez voir qu'à l'instant, la semence qui était en lui, et c'est qui a été en contact avec cette parole. Et cela est donné à la vie. Il s'est mis à témoigner. Il s'est mis à courir partout. Dieu est un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Dieu est un homme qui m'a dit ma vie. Vous allez voir qu'à l'instant, la semence qui était en lui, lorsque cette semence était en contact avec la parole de Dieu, elle est venue à lui. Donc là, ce soir, si tu as la semence de Dieu en toi, tu peux que
Seigneur. Mais si tu n'as pas la semence de Dieu à toi, tu vas fermer la tête à ces choses. Si tu n'as pas la semence de Dieu à toi, tu ne vas pas prendre ces choses. Mais le but pour lequel je suis ici, c'est pour que vous puissiez voir ces choses. Parce que mon frère, comme nous le disons, qui a fait la gagner, elle a fait éviter. Et il n'y a que les pécheurs qui puissent aller là-bas. Mais Jésus-Christ, étant lui-même juste, il est devenu pécheur à cause de toi. Il a donné sa vie. Il n'a pas regardé qui tu es. C'est pour ça, mon frère, cette génération veut l'avoir crucifié Christ pour la seconde fois. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ ne viendra pas mourir pour la seconde fois. Il est venu mourir pour la première fois, mais la seconde fois, il ne viendra pas. Cette fois-ci, il va juger la terre. Et la Bible dit, sa colère est encore là. C'est pour cela, pendant que je suis en train de parler maintenant, tu peux encore accepter. Pendant que je suis en train de parler maintenant, tu peux encore réfléchir sur ta voix. Mais si tu dis que non, je vais accepter après. Non, je vais accepter lorsque je vais attendre que non, ce jour-là va arriver, ceci, cela. Là, tu vas te dire que quel sera déjà trop tard pour toi. C'est pour cela que ce soir, tu dois prendre des décisions à accepter le Seigneur dans ton cœur. Parce que tu dis après, là, tu vas te dire après, là, ça peut être trop tard. C'est pour ça que nous vous exhortons chacun de vous à accepter le Seigneur. Parce que mon frère, ma soeur, le monde est en train d'aller à la fin. Le monde est en train d'aller à la fin. Tout ce qui a été dit sur cette terre est accompli. Et si nous nous tenons là, c'est pour que chacun de vous puisse sortir de l'esclavage. Parce que le péché, c'est l'esclavage. À chaque fois qu'il y a un peuple en captivité, il faut qu'on puisse avoir un homme pour libérer ce peuple de la captivité. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ, son fils unique, pour venir mourir pour vous. Et pour cela, mon frère, ma soeur, le Seigneur est venu mourir pour toi. C'est sacrifice fait valable jusqu'aujourd'hui. Si tu acceptes le Seigneur. Mais si tu refuses de l'accepter, cet sacrifice n'est pas valable pour toi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui disent, mais moi, si j'étais au temps du Seigneur Jésus-Christ, je n'allais pas le rejeter, j'allais l'accepter, j'allais l'écouter, je n'allais pas pécher, je n'allais pas être parmi les gens qui l'ont appris. La mauvaise vie que tu aimes maintenant, pendant que la parole de Dieu te parle de sortir de cette mauvaise vie, tu ne veux pas écouter. En ce temps-là même, tu devais être parmi les gens qui devaient le lapider. Tu devais être parmi les gens qui vont le crucifier. Tu devais être parmi les gens qui vont dire libérer Barnabas, crucifiez-le. C'est pour cela, si tu acceptes la parole de Dieu aujourd'hui là, nous allons savoir que tu ne serais pas parmi ces gens. C'est pour cela, acceptez la parole de Dieu ce soir, pendant qu'il est temps. Parce qu'il y aura l'enlèvement. La Bible va parler de cet enlèvement. Et cet enlèvement va venir. Ce n'est pas pendant que toi tu vas t'attendre. Ça va venir et ça va surprendre chacun de nous. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, veillez parce que vous ne connaissez pas l'heure et le jour. Parce que la Bible dit, le roi qui sera peut-être en voiture qui les conduit. Cet enlèvement va venir. Ça c'est quoi? La voiture pas lui-même se l'a fait l'accident. Peut-être que tu es au travail, parce qu'il est travaillé. L'enlèvement va venir. Celui qui croit, Dieu le croit. Mais celui qui est perdu, Dieu ne le croit pas. Peut-être que tu es là, peut-être que ça va besoin avec de donner. L'enlèvement vient. La foi de lui qui croit et celui qui ne croit pas, il fait. Donc là, nous nous avertissons de l'accepter maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez voir les enfants d'Israël. Dieu les a envoyés Moïse. Moïse était le libérateur qui devait être délivré de la main de l'oppresseur, de la main de Pharaon. Dieu a dit à Moïse, je t'envoie, je serai avec toi, et je serai même à toi. Tout ce que Moïse disait était de Dieu. Vous allez voir comment dans les marches, lorsque Dieu les a fait traverser la mer. Après que Dieu les a fait traverser la mer, lorsque Moïse s'est détourné, ils sont entrés dans une fausse adoration. Ils ont dit que Moïse ne le voit pas. Ils ont commencé à forniquer de Dieu. Alors, ils ont commencé à se prostituer. Ils ont commencé à mener une mauvaise vie. Mais alors, ils ne s'attendaient pas. C'est là où Moïse est venu. Moïse, avant que Moïse puisse même les juger, Moïse les a avertis. Les a parlé. C'est lui qui vient du côté de l'Éternel. Bien. Mais beaucoup voulu rester de leur côté. Nous avons vu ceux qui sont restés de leur côté, qu'ils ont péri. Et ça, c'est leur manière. Dieu envoie toujours un homme aujourd'hui. Avant que Dieu puisse détruire la terre, le message de cet homme, vous devez d'abord l'écouter. Mais si vous n'écoutez pas le message de cet homme, mon frère, ma soeur, tu seras détruit. Mais Dieu dans son amour ne veut pas que tu sois détruit.
il veut que tu sois sauvé. C'est pour cela que tu l'acceptes ce soir. Mon frère, tu ne vas pas regarder. Beaucoup soulèvent leur foi, mais encore avec le monde. Beaucoup soulèvent leur foi, mais ils regardent encore en arrière. Mon frère, tu ne peux pas soulever ta foi et regarder encore en arrière. Tu ne peux pas servir le monde à la foi. Si tu veux soulever ta foi, tu dois laisser le monde. Tu dois laisser les choses du monde. Parce que si tu encore le monde en toi, ce n'est pas Dieu que tu sers. Toi tu sers Dieu, toi tu sers le diable. Mais si tu sers le diable, laisse-moi te dire que non, ta vie ne sera pas sauvée. Parce que Dieu est comme un businessman. De la même manière que Satan est comme un businessman. Satan peut te donner la voiture, il peut te donner la maison. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'il te donne toutes ces choses, c'est pour amener ton âme en affaire. Mais Dieu, lorsque tu le donnes ta vie, Dieu veut d'abord que tu le donnes ta vie. Mais Dieu, après que tu le donnes ta vie, il va te sauver. Donc pour cela, c'est ce que là que Dieu veut que vous donnez votre vie. Ne donnez pas votre vie à Satan. Si vous donnez votre vie à Satan, Satan n'a pas un royaume à vous donner. Le royaume qu'il a à vous donner, c'est l'enfer. Mais Dieu, il a un ciel à vous donner. C'est pour cela que je suis de faire de vous exhorter. C'est pour l'accepter dans votre cœur. Mon frère, tu peux dire que Dieu est tout. Dieu est tout, Dieu est tout. Qu'est-ce que je peux encore sur cette terre? Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu as, lorsque tu vas mourir, tu vas laisser tes choses. C'est pour ça que nous vous prêchons, c'est pour que vous vous repentez de vos péchés. Parce qu'il y en a ceux qui ont possédé ces choses. Aujourd'hui, qui sont enterrés. Il y en a ceux qui ont possédé ces choses. Aujourd'hui, qui sont en enfer. Mais toi, tu as ces choses. Tu as ces choses, mais tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Une recherche dans Dieu dans le cœur, c'est vanité de vanité. La Bible dit vanité de vanité. Dans la vie d'un homme qui n'a pas Jésus, c'est vraiment vanité. Quel est le bien? Pas revenir à un homme, déclarer tout ce monde, dit à la fin une personne là. C'est vraiment vanité. L'âge que tu as là, laisse-moi te dire que ça encore plus le vie du monde. Et à cause du monde et du plaisir du monde, tu veux faire quelque art. Et pour cela, mon frère, Dieu t'a dit au Seigneur, Dieu t'a dit au Seigneur, si tu ne veux pas faire de ton âme, Dieu t'a dit au Seigneur, tout ce qui a là, c'est vanité. Tu ne vas pas rouler la voiture au ciel. Les maisons, tu ne vas pas amener au ciel. La richesse que tu cherches aujourd'hui là, tu ne vas pas amener au ciel. Tu ne vas rien amener au ciel. Toutes ces choses vont rester sur la terre. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur, si tu donnes ta vie au Seigneur, laisse-moi te dire, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Mais si tu ne donnes pas ta vie, c'est là où tu vas regretter. C'est pour cela, repentez-vous aujourd'hui. Repentez-vous de vos péchés. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Mais tu es encore attaché au monde. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et être encore attaché au monde. Tu es serviteur de Dieu. Mais tu fais encore les choses que la parole de Dieu n'autorise pas. Tu bois encore. Tu es encore dans les bars. Et tu veux te justifier lorsqu'on te dit que ce n'est pas bon. Tu dis la Bible dit, buvez un peu et n'abusez pas. Laissez-moi vous dire, toutes les choses qui se justifient comme ça là, ce sont des vrais sous-là. Parce que mon frère, le corps de l'homme là d'abord, la Bible a dit c'est le temps du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a mis pas dans ton corps qui est souillé. C'est pour cela que si tu veux que le Saint-Esprit habite dans ton corps, donc tu dois d'abord le sanctifier. Tu dois d'abord sanctifier ton corps. Si tu ne sanctifies pas ton corps, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. C'est pour cela, je vous invite, oui monsieur. Même Jésus, qu'est-ce que vraiment Seigneur que tu as envie de sauver? Tu es vraiment jeune que tu as envie de sauver quelque chose. Vous ne dites pas là? Je ne suis pas conscient. C'est pas comme Dieu fait. Quelle est ta préoccupation ce soir? Ma préoccupation est-ce que tu sais le que tu veux à te le parler? Est-ce que tu es sérieux? Je connais ce que je suis en train de parler. Mon grand frère, ma soeur, la parole de Dieu t'interpelle. La parole de Dieu t'interpelle ce soir. Jésus-Christ t'interpelle. Il t'interpelle à venir à lui. Dieu t'interpelle à venir à lui. Mon frère, ma soeur, Dieu t'interpelle à venir à lui.
fait, laissez-moi vous dire, si tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui là, et que tu fais bien ton oreille à cette parole, laisse-moi te dire que c'est ces mêmes paroles qui vont vous juger. Si tu écoutes cette parole aujourd'hui, et que cette parole va ne te faire rien, laisse-moi te dire que c'est cette même parole qui va te juger. C'est pour cela que je suis en train de parler. C'est pour que vous puissiez recevoir cette parole dans votre cœur et que vous puissiez être sauvés. Si tu refuses cette parole, tu ne pourras pas être sauvé. Si tu négliges cette parole, tu ne pourras pas être sauvé. Vous allez voir, après que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, il a laissé les apôtres qui sont là, qui ont prêché sa parole. Vous allez voir que tous les hommes qui ont refusé d'écouter cette parole, ils sont allés en enfer. Mais vous aujourd'hui, si vous refusez cette même parole, vous ne serez pas sauvés. Si vous refusez cette même parole, vous ne serez pas sauvés. Dieu ne fait pas vous que vous soyez sauvés. Dieu ne fait pas que vous soyez sauvés. C'est pour cela qu'il est venu donner sa vie. Il pouvait abandonner, il pouvait laisser, mais il est venu dans son amour pour vous donner sa vie. Mais toi aujourd'hui, tu dis peut-être que non, tu ne veux pas donner ta vie à Dieu. Qu'est-ce que tu vas me donner? Est-ce que tu vas me donner cette vie? Mais Dieu a un ciel à te donner. Dieu a un ciel à te donner. Mais laisse-moi te dire, si tu dis que non, avant que je vienne à Dieu, il va me donner ceci, il va avoir la voiture, il va avoir ceci, il va posséder ceci, c'est pas réellement Dieu que tu veux suivre. Parce que celui qui veut suivre Dieu, il ne doit plus regarder au monde et aux choses du monde. Parce que les choses du monde vont faillir. Le monde va partir avec le monde. Mais la parole de Dieu ne va pas partir sans s'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit. Tu peux avoir une voiture. Mais là, je te dis que c'est net. Et cette voiture, ça peut être en cacasse, en médité. Tu peux avoir une maison. Laisse-moi te dire cette maison. Un jour, ce sera peut-être tout. Mais si tu as Dieu dans ton cœur, si tu as Dieu dans ton cœur, ce Dieu-là te sauvera. Si tu as Dieu dans ton cœur, ta vie, tu ne la perdras pas. Si tu as Dieu dans ton cœur, mon frère, tu as tous les trésors de la terre. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si nous sommes là, c'est pour que vous puissiez recevoir le Seigneur dans votre cœur. Si nous sommes là, c'est pour que vous puissiez accepter le Seigneur dans votre cœur. Si nous sommes là, c'est pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que, mon frère, nous sommes à la fin de toutes les choses. Nous sommes à la fin de toutes les choses. Acceptez-le dans votre vie. Acceptez-le dans votre vie. Mon frère, ma soeur, Dieu t'interpelle ce soir. Dieu t'interpelle ce soir à venir à lui. Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle ce soir. Peu importe qui tu es, peu importe ta position, il t'interpelle ce soir. Il t'interpelle. Pendant qu'il t'interpelle, il y a encore le temps. Mais lorsqu'il est tombé, il a pris le temps. C'est pour cela, pendant qu'il t'interpelle, ouvre ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Parce que je le répète, il a un ciel à vous donner. Il a un ciel à vous donner. C'est un Dieu d'amour. Il t'aime tellement que malgré tes erreurs, malgré que tu es, il continue à te protéger. Mais tu dois te poser la question, pourquoi Dieu vous protège? Pourquoi il me garde? Pourquoi tous les jours je dors? Pourquoi tous les jours je me réveille? Mon frère, si Dieu te protège, malgré la condition de laquelle tu es, c'est parce qu'il veut qu'un jour, tu puisses écouter sa parole. Dieu nous parle par des songes. Dieu nous parle par des hommes. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu va te parler par des songes, dis-toi que tu ne peux plus. Dieu va envoyer un homme pour te parler. Si Dieu voit que tu n'écoutes pas cet homme, qu'est-ce qui va se passer après? C'est le jugement. C'est le jugement. C'est le jugement qui va se passer après. C'est pour cela, nous venons pour avertir chacun de vous. Nous venons pour dire à chacun de vous de renoncer à lui-même. Renoncer à la voie que vous suivez. Renoncer à vous. Parce que l'enfer est réel et le ciel est réel. Et si nous sommes là, de prier un maximum de gens,
sois sauvé. Mais pour être sauvé, tu dois te donner totalement à Dieu. Pour être sauvé, tu dois t'abandonner totalement. Avec la terre que nous voyons là, un jour, tu sors, tu te balades, tu vas dans les bars, tu vas dans les plages, mais un jour tu ne pourras pas sortir. Parce que les choses qui vont se passer sur cette terre-là, quand tu dis de sortir, tu ne pourras pas. Il y aura des grandes tribulations sur cette terre. Jésus-Christ a même dit dans le livre de Matthieu, beaucoup seront dans les maisons. Mais si on te dit de sortir, tu ne pourras pas sortir. Beaucoup seront sur les toitures des maisons. S'il y a le marteau au sol, on te dit de descendre prendre le marteau, tu ne pourras pas descendre. Mais je me demande, qu'est-ce qui peut retenir un homme pour l'empêcher de descendre de la toiture? Qu'est-ce qui peut empêcher l'homme de sortir? Parce que les diamants que vous ne voyez pas, qui sont dans un monde invisible, vous allez les voir physiquement. Et ces diamants-là vont persécuter les gens. Ils vont poursuivre les gens. C'est pour cela, avant que ces choses arrivent, Dieu va enlever ceux qui ont reçu cette parole dans leur cœur. C'est pour cela qu'ils reçoivent la parole de Dieu dans leur cœur. Ils reçoivent cette parole dans votre cœur. Et c'est cette parole qui va te sauver. Jésus-Christ est seul à te donner. Si tu le donnes seulement ta vie. Mais si tu ne le donnes pas ta vie, tu vas regretter. C'est pour ça que nous exhortons. C'est pour que vous donnez votre vie au Seigneur. Parce que la terre sera détruite. Ce monde-là sera détruit. Parce que ce monde est devenu maudit. La terre aujourd'hui, c'est la terre aujourd'hui est remplie du péché. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu détruit la terre, il dit toujours le péché des hommes est arrivé jusqu'à moi. Je vais les effacer de la surface de la terre. Mais avant que Dieu puisse les effacer de la surface de la terre, Dieu doit d'abord placer l'homme là pour venir inspecter chaque homme. C'est pour ça que je l'ai dit que je suis là, je suis en train de perdre mon temps. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je suis en train d'inspecter chacun de vous. Je suis en train de parler à chacun de vous. Pour que vous puissiez écouter, pour que vous puissiez accepter. Parce qu'après que vous allez accepter, vous allez tous serez candidat pour le ciel. Mais si vous rejetez, vous serez détruit. Vous allez voir Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose que Dieu a dit. Il dit le péché est arrivé jusqu'à moi. Je vais les détruire. Mais Dieu ne pouvait pas les détruire comme ça. Si Dieu ne les avertit pas. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a deux anges qui sont entrés à Sodome et Gomorrhe. Ils avertissaient Sodome et Gomorre contre le péché. Il a disait d'abandonner au péché. Il a disait de renoncer à la vie. Mais tous les gens qui l'ont fait écouter, nous savons le résultat, c'est que les gens ont fait. Mais vous allez voir à Sodome et Gomorre. Ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre continue à se passer jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à Sodome et Gomorre, il y avait des pédés. À Sodome et Gomorre, un homme sortait avec un homme. À Sodome et Gomorre, il y avait une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire que tu fabriques un bois. C'est-à-dire que tu fabriques une statuette, tu commences à te prosterner devant cette statuette. Il y avait tous ces péchés à Sodome et Gomorre. Mais Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre. Mais Abraham savait qu'il y avait comme pas l'homme qui était là-bas dans Sodome et Gomorre. Abraham a supplié Dieu. Mais s'il y avait peut-être 50 choses, tu les détruire. Dieu dit à Abraham, s'il y a 50 choses, je ne vais pas les détruire. Abraham pose encore la question, mais qui s'il y a 5, s'il y a 4, Dieu dit je ne vais pas les détruire. Vous allez voir Sodome et Gomorre. Il dit que quelqu'un ne va pas, il n'y a même pas 4 choses. Abraham a intercédé pour son frère. Afin que son frère l'autre soit sauvé. Et l'autre Dieu a voulu sauver l'autre, ses enfants et sa femme. Il est entré, il allait les chercher. Il a dit que personne ne regarde derrière. Personne ne regarde derrière. Que tout le monde trouve que personne ne regarde derrière. Mais la femme de l'autre était toujours attachée au monde. Tu peux être la femme de l'autre chez toi. Peut-être tu as dit de regarder encore derrière. Mais si l'accepte aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça va me faire? Si je laisse ma cigarette, mais qu'est-ce que ça va me faire? Si je laisse ma copine, qu'est-ce que tu sais que tu vas me donner? Si je laisse les choses que je fais dans le monde, ma vie comme c'est la mer, je m'en vais à la plage, je pars dans les soirées dansantes, qu'est-ce que tu sais que tu vas me donner? Laisse-moi te dire, si tu regardes encore en arrière, mon frère, tu n'es pas digne de le suivre. Et vous allez voir dans la Bible, la femme de l'autre a regardé derrière, elle est devenue naturelle du ciel. Et Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, je ne dois pas regarder en arrière. Si tu regardes encore la copine que tu as laissée dans le monde, tu n'es pas digne de le suivre. Si tu regardes encore ton prophète que tu as laissé dans le monde, tu n'es pas digne de le suivre. C'est pour cela que si tu veux le suivre ce soir, tu dois
abandonner. Tu dois tout laisser. Parce que tu regardes encore en arrière, mon frère, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. C'est pour cela que nous appelons chacun de vous à la repentance, à se repentir de votre mauvaise vie, à se repentir du péché, à se repentir de l'adultère. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui là sont en train de l'adultère. Aujourd'hui, c'est rare de voir une jeune fille de 13 à 14 ans vierge. Tout cela, c'est le diable qui a fait le faire. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, le diable est sur la terre, animé d'une grande colère. Laquelle est sa mission? C'est d'amener l'humanité en enfer. Mais Dieu aussi ne peut pas le laisser. Dieu aussi est descendu sur la terre. Mais pour que Dieu descende sur la terre, il doit entrer dans un corps. Et lorsqu'il entre dans le corps, il doit parler par ce corps. C'est pour cela que Dieu dit à ce soir, parce que Dieu veut vous parler. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous amener au ciel. C'est pour cela qu'il appelle chacun de vous à se repentir de sa foi. C'est pour cela qu'il appelle chacun de vous à se repentir du péché. C'est pour cela, le péché que tu fais aujourd'hui, si tu mets dans ce péché, mon frère, tu ne pourrais pas être sauvé. La vie que tu mènes aujourd'hui, si tu mets dedans, tu ne pourrais pas être sauvé. Un jour, je dis à un jeune, est-ce que tu peux mettre ta main? Il y a que 2 minutes dans le feu du cadre. Il a le produit d'or. Mais on dit que le feu de la terre va brûler 1000 fois que le feu de la terre. Mais c'est ce feu que nous ne voulons pas que vous puissiez aller. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. C'est pour ça que ce matin, de vous parler du Seigneur. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire. De la même manière que je suis en train de crier là, Noé a crié comme ça. Il a crié. Il ne s'est pas arrêté. Mais il y avait les hommes qui étaient contre lui. Il y avait les hommes qui se moquaient de lui. Qui disait, qu'est-ce que tu as nous dit? Dieu fou. On l'appelait même Dieu fou. On le disait même Souda. Qu'est-ce que tu as nous dit? Ça nous disait, Dieu le chien l'appelle dans mon cœur. Dieu m'a dit, il va détruire les hommes de toute la surface de la terre. Que je veux envoyer le déluge. Il dit, toi Noé, j'étais choisi, j'étais mandaté. Vous faites entrer chaque homme dans ton âge. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce que la parole de Dieu dit, nous devons venir vous avertir. Nous devons venir vous parler. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes en train de vous avertir. La terre sera détruite. Répandez-vous de vos péchés. Répandez-vous de vos mauvaises vies. Répandez-vous de la vie que vous menez maintenant. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Répande-toi de ton péché. Répande-toi de la masturbation. Répande-toi de la prostitution. Aujourd'hui, tu ne peux plus rester comme une minute là, ne pas sortir avec un homme. Tu as ton mari à la maison. Mais lorsque tu sors, tu peux aller tromper ton mari. Marie, tu as ta femme à la maison. Mais lorsque tu sors, tu peux aller tromper ta femme. Laissez-moi vous dire, tu as peut-être dit qu'un homme ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Tu as pas un péché que tu peux faire. Que Dieu ne peut pas voir. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Dieu, tout à partir du verset 1. Nous, puisque nous sommes environnés d'une si grande millier de témoins, il faudrait qu'on rejette le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et on doit courir dans la carrière qui nous est ouverte. Mais quelle est la carrière qui nous est ouverte? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous est ouverte. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Tu as des choses aussi à faire pour tout. Tu as des préoccupations. Je pouvais aller travailler. Je pouvais aller faire ce que je veux. Mais si je suis là, c'est parce que je comprends que ma vie ne m'appartient plus. Parce que Dieu s'est dit aussi aux apôtres. Il dit, il y a un moment que votre vie, tout partout vous avez envie d'aller. Mais un moment viendra, vous allez aller où vous ne voudrez plus aller. Est-ce que tu es sûr que tu as donné ta vie au Seigneur aujourd'hui? Parce que dans les endroits où le Saint-Esprit ne veut pas aller, c'est là où tu pars. Tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu es encore dans les bars. Tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu pars encore dans les plages. Tu dis que tu as le Saint-Esprit, mon frère, mais tu poursuis encore les femmes. Tu dis que tu as le Saint-Esprit, ma soeur. Tu as des copains partout. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans le cœur d'un homme n'amènera jamais un homme à faire ce chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit que te parler. Pendant que tu as appris. Mais réfléchis sur ta voix. Réfléchis sur ta voix. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de ta voix. Le monde est à la fête. Regardez la Russie. La Russie a fabriqué fort. Appelez ça.
sac. Il a même donné le nom de Satan. Et laissez-moi vous dire, cette pompe-là sera larguée sur la terre. La terre que tu marches aujourd'hui, tout ce que tu vois aujourd'hui, tu ne vas plus le voir. À ce moment-là, tu vas me dire, oh, les évangélistes, ils étaient en train de parler là. Donc, il faut couper les ils vont venir parler aujourd'hui. Je dois les écouter. Parce que la Bible nous dit, il y aura beaucoup maintenant de gens qui vont chercher à écouter la véritable parole de Dieu. Mais ils ne l'écouteront pas. Parce que les églises seront organisées. Aujourd'hui, les églises sont en train d'être organisées. C'est pour cela, pendant que la bonne parole de Dieu est prêchée à vous, il faut le recevoir maintenant. Pour ne pas que lorsque ce jour va arriver, vous allez chercher à nous écouter. Mais ce serait trop tard. Je ne viens pas ce soir pour te présenter les prophéties, les miracles, parce que ces choses, on peut te la présenter, mais cela ne va pas te sauver. Mais si tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, laisse-moi te dire que tu seras sauvé. Cette parole que ton commencement, et cette parole qui sera à la fin. Et c'est cette parole qui t'interpelle ce soir. Jésus qui t'interpelle ce soir, à revenir à lui. Réponds pas de tes péchés. Nous sommes à la fin de toutes choses. Nous avons maintenant d'aller à la fin. Vous ne voyez pas aujourd'hui. Le soleil est en train de brûler les gens. Lorsque tu es à la maison, tu n'es plus à l'aise. Tu ne peux que verser de l'eau au corps. Tu es étonné. Ça c'est quel soleil. Ça c'est quelle chaleur. Je suis à la maison. J'ai la clim. J'ai le ventilateur. Mais le soleil me brûle. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, au temps de la fin, le soleil va se mettre à brûler les champs. Vous voyez, cette prophétie s'accomplit, mais les gens sont ignorants. Les gens ne le savent pas. Regardez aujourd'hui. Il y a pratiquement le quartier poubelle. Les poissons ne font que mourir à l'eau. Les poissons meurent à l'eau. On attend des gens qui ne font que mourir à l'eau. Personne ne les dit au fâché. Mais les gens disent que c'est la sirène des gens qui sont fâchés. Les gens disent que c'est la sirène. La reine de côté est fâchée. Mais lorsque Dieu regarde dans la Bible, lorsque Dieu regarde dans la Bible, je vois que ce n'est pas la sirène des choses. Parce que la Bible dit, il y a un homme qui a versé sa coupe dans l'eau. Lorsque cet homme a versé sa coupe dans l'eau, tout ce qui était dans l'eau mourait. Même les poissons, tout mourait. Et pour cela, mon frère, ces choses s'accomplissent pour nous montrer que nous sommes à la fin. Ces choses s'accomplissent pour nous montrer qu'il n'y a plus de temps. C'est pour cela, répands-toi. Répands-toi. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Les gens sont en train de mourir aujourd'hui en désordre. Avant, c'était rare de voir un enfant mourir. Les enfants meurent. Les bébés meurent. Et ce sont les signes des temps de la fin, mon frère. Répands-toi. Tu ne connais pas ton jour. Tu ne connais pas ton jour. Peut-être cette parole a été parlée pour t'avertir. Mais si tu rejettes cette parole et que tu mets ça Jésus dans ton cœur, cela serait déjà trop tard. C'est pour ça que j'invite chacun de vous à accepter le Seigneur. J'invite chacun de vous à revenir au Seigneur. J'invite toi chrétien rétrograde à revenir à Dieu, à revenir sur le chemin encore une fois. Parce que lorsque Samson est tombé, il est revenu dans le chemin encore une fois. Même si les gens se sont moqués de toi, même si les gens t'ont critiqué, même si les gens t'ont traité de démons, reviens dans le chemin encore une fois. Lorsque Dieu va te restaurer, il va mettre son esprit en toi. Reviens à Dieu. Ne mets pas rétrograde. Ne mets pas dans la condition à laquelle tu es. Reviens. Tu ne vis pas pour les hommes. Tu vis pour Dieu. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, le salut est individuel. Tu vas accepter le Seigneur. Mais tu dis, je vais aller dire à mon mari, à mon père. Tu viens accepter le Seigneur. Mais tu dis, je dois aller avec ma mère. Elle est catholique. Si Dieu dit que je vais venir dans la foi chrétienne, elle peut écouter. Ce n'est pas Dieu que tu veux suivre. Jésus-Christ, c'est lui qui veut me suivre. Il n'y a pas de carrière. Il y a eu un des disciples qui l'a dit. Seigneur, je veux bien te suivre. Dieu ne refuse pas. Tout ce que tu enseignes, c'est la vérité. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Mais je veux te suivre. Laisse-moi d'abord avoir enterré mon père. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Si tu veux suivre Jésus, laisse ta grosse voiture qu'on t'a présentée à la nôtre. Si tu veux suivre Jésus, laisse ton poste qu'on t'a présenté. Si tu veux suivre Jésus, laisse le monde et les choses du monde et reviens à lui. Mon frère, pendant que Dieu te parle, tu peux peut-être te toiser, tu peux peut-être t'insulter, tu peux peut-être tout dire, mais je sais sur quoi je le tiens.
Je sais pourquoi je suis là. Parce que Dieu aussi ne dit pas vous. Dieu m'a fait grâce. Et elle sait que je suis aujourd'hui. Et je vous qu'il faut aussi que je puisse aussi vous dire, afin que vous soyez aussi comme moi. Parce que moi-même je sais que lorsqu'un homme n'a pas choisi dans son cœur, c'est validé. Accepte-le. Reviens à lui. Répands-toi. Répands-toi de tes péchés. Abandonne la mauvaise vie que tu mènes. Dieu te parle. Il t'interpelle. Peu importe qui tu es, n'aie pas honte de lui. Tu peux peut-être dire, oh, il y a des choses où si je viens vers ce jeune-là, pour nous dire que je vais accepter Jésus dans mon cœur, on va me regarder, mon frère, on n'accepte pas Dieu pour une personne. Ma soeur, on n'accepte pas Dieu pour une personne. Parce que même la honte que tu as, Dieu te demandera cette honte. Parce qu'il a dit, celui qui a honte de moi aussi j'aurai honte de lui. N'aie pas honte de lui, accepte-le. Je sais pourquoi je vous parle de Dieu. Je sais pourquoi je suis en train de vous prêcher. Parce que moi-même je sais qu'un homme qui n'a pas Jésus, c'est validé. Tous les gens qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, depuis le temps de Noé, nous comptons le Seigneur Jésus-Christ, ils sont tous péris et ils ne sont pas entrés. Mais les gens qui ont reçu la parole de Dieu, aujourd'hui ils disent, Dieu a un projet de paix pour nous. Au ciel là-bas, on dit qu'il n'y aura pas de tristesse. Au ciel là-bas, il n'y aura pas de larmes. Au ciel là-bas, il n'y aura pas de souffrance. Regardez cet endroit merveilleux. Regardez cet endroit merveilleux. Là-bas, il y a plus de soleil de boule. Là-bas, il y a plus de petites trafics. Là-bas, tu n'auras même plus faire. Là-bas, il y aura plus de tu vas souffrir. Là-bas, il y aura plus de tu vas pleurer quelqu'un. Là-bas, il y aura plus on va dire que le grand est mort. Là-bas, on ne va pas te dire que la grande est mort. Et la grande merveilleux comme ça là. À cause du plaisir de la chair, tu vas rater cet endroit. À cause de la masturbation, tu vas rater cet endroit. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, mon frère. Le diable est partout. Le diable est même dans les télévisions, dans les réseaux sociaux. Regardez, les enfants sont cassés aujourd'hui à cause de télévision. Lorsque toi, parent, tu mets les séries télévisées à l'enfant. Lorsque tu mets les séries télévisées, un homme ou une femme s'embrasse. Il va chercher à aller vouloir reproduire cette chose. Et tu vas commencer à taper l'enfant. Qui t'a appris ces choses? Mais c'est toi qui l'as appris ces choses. Parce que il a trop de choses. Comment tu t'attends qu'il ne va pas faire ces choses? Le diable est partout. Dans les téléphones. Il est dans les atmosphères. Dieu aussi est sur la terre. Dans cet enfant. Accepte-le dans ton cœur. Tu ne regretteras pas. Accepte-le dans ton cœur. Jésus-Christ t'appelle. Il t'interpelle. Ici, c'est qu'à matin les servants d'Israël. Ici, c'est qu'à matin le Christ va venir chercher ses enfants. Le problème des églises, le problème des gens aujourd'hui là, c'est parce que beaucoup se sont découragés, ils ont dit que non, le Seigneur ne vient plus. Parce que les gens ont donné la date. Ils ont dit à 2009, ils ont dit à 2011. Mais toi, quand tu es pour 2011, oh, là, tu vois que nous sommes en décembre. Mais quand nous allons entrer en 2011, tu fous. Tu ne veux pas que tu puisses aller en enfer. Mais lorsque tu vois que 2011 vient, que Dieu ne vient pas, tu vas dire que non. Dieu ne vient pas. Et ceux qui l'ont dit, c'est le mensonge. Jésus-Christ ne vient pas. Mais le problème des gens est que Dieu n'a pas dit l'heure et la date. Parce que même les disciples ont voulu connaître l'heure et la date. Ils ont dit, Seigneur, dis-nous aussi, quelle sera l'heure, quelle sera la date. En 2024, dis-nous le jour. Jésus-Christ a dit, personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le jour. Mais il dit seulement le Père. Mais lui, il a donné des signes des choses qui vont arriver. Il dit, lorsque vous entendez parler de guerre, aujourd'hui on entend parler de guerre. En Russie, contre l'Ukraine, c'est la guerre que la Bible parle. Israël, c'est la guerre que la Bible parle. Parce que la Bible dit qu'une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume s'élèvera contre un royaume. Il y aura un petit lieu. Les tremblements de terre. Nous verrons partout les tremblements de terre. Les tremblements de terre partout. C'est là où vous enseignez. C'est là où vous parlez. C'est là où vous parlez. Aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de Luc, nous n'avons pas de signes, des phénomènes étranges sur le ciel. On n'a pas de signes, des phénomènes étranges. Mon frère, c'est pour t'expliquer que nous sommes au temps de la paix. Nous sommes au temps de la paix, mon frère. Pendant que tu écoutes cet évangile, ça peut être le dernier évangile. Ça peut être le dernier évangile que tu as d'écouter ce soir.
Ça peut être le dernier évangile. Ça peut être le dernier appellation. Ça peut être le dernier évangile. Acceptez le Seigneur. Acceptez le Seigneur. Et vous ne regretterez pas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qui vous bénisse. Je vais passer la parole à mon frère. Bonsoir, bonsoir. Encore une fois, la voix de Dieu vient en train de parler à travers mon frère. Elle est en train de nous prévenir des choses de ce monde. Les choses qui ne que savent le mouvement et qui est passagère. Arranger le quartier, arranger la route, ce sont les choses passagères. Ce sont les choses qui vont mettre fin en un seul jour, dit la Bible. Lorsque on va lâcher la première bombe atomique sur la terre, toutes ces choses-là n'existera plus. Dans la vie d'un homme, pour construire une maison, cela peut mettre beaucoup de temps avant de bâtir cette maison et dire que non, mon édifice est parfait. Mais pour détruire la maison d'une personne, en une journée, une personne peut le faire. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens, aux sadducéens et les scribes en ce jour-là. Lorsque ces disciples voulaient lui présenter la gloire du temple de Jérusalem, Jésus-Christ a dit que toutes ces choses que vous voyez là, c'est beau. Mais moi, je vous dis que non, il ne restera pas pierre sur pierre de peur que cela ne soit détruit. Et il a dit que si vous détruisez ce temple, en 3 jours, moi je le rebâtirai. Et rebâtir le temple de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est écouter la parole de Dieu. En réalité, le corps de Jésus-Christ, c'était le temple de Dieu que Dieu devait rebâtir en 3 jours pendant le jour de sa résurrection. Et aujourd'hui, Jésus-Christ veut bâtir aussi votre cœur, votre corps. Il veut le rétablir à travers sa parole. Il a dit que nul ne vient à moi si le Père ne l'a dit d'abord premièrement. Et il vous appelle par sa voix en disant de vous repentir, de croire ce qu'il a prédit, de croire au événement de ce monde, de regarder à tout ce que lui dit comme si c'est la fin du temps. C'est bien beau pour ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, c'est bon et c'est parfait. Mais au moins les signes témoignent qu'il est vraiment le Messie et le Dieu, le Sauveur du monde. Beaucoup en ce jour-là disaient aussi, comme les pharisiens, qu'il n'était pas Dieu, ni moins appelé le Fils de Dieu. Beaucoup ne le croyaient pas en tant que Fils de Dieu, pour ne pas dire que beaucoup le croient comme étant Dieu. Parce que pour eux, c'était difficile qu'un homme peut se tenir debout en tant qu'un homme de chair, bien proclamer devant la foule que je suis le Fils de Dieu. Or, pour dire que Jésus-Christ est Dieu, il faut d'abord connaître d'abord qui est son Père. Un homme ne peut pas naître de chair et se proclamer être le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ voulait faire comprendre au monde que je suis moi-même le Dieu que l'humanité attend. Pour sauver l'homme de son ignorance, de ses péchés qu'il a commis. Il voulait montrer sa gloire au monde, il voulait montrer sa chair au monde en disant que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Maintenant, cet homme-là est en train de vous parler des choses qui doivent s'accomplir. Pour montrer que c'était lui le Messie, il est rentré dans le temple et il a lu Ésaïe 61, afin de dire que cette prophétie où l'écriture a été écrite dans le livre d'Ésaïe 61 s'accomplit. Les gens qui étaient égoïstes ce jour-là, qui pouvaient dire comment un enfant que j'ai vu né à mes yeux peut venir me dire ces choses, peut venir me dire que non, c'est lui le Messie. Et pourtant, on connaît que le Messie, c'est Dieu lui-même. Et pourtant, on connaît que le Messie, c'est le créateur du ciel de la terre. Mais en réalité, Jésus-Christ voulait montrer qu'il était le Messie. Il voulait montrer au monde qu'il était la gloire de la Shekinah. La gloire que personne ne pourra jamais surmonter. Et il va plus loin comme la Bible le dit. Parce qu'en réalité, aux temps anciens, avec les anciens prophètes,
Dieu pouvait dire que non, je ne partage pas ma gloire avec personne. Mais pour que Jésus-Christ montrait que lui-même était Dieu, il a dit que tout pouvoir dans le cieux m'a été donné. C'était juste pour montrer que le Dieu qui a dit que je ne partage pas ma gloire avec personne, c'est moi-même qui me suis personnifié dans un corps appelé le Christ. Christ veut dire au point. Et un point est digne de se proclamer Dieu parce que Dieu voulait montrer sa nature et son identité au monde. Il ne voulait pas cacher son nom comme étant un Dieu qu'on adore au hasard. Parce que beaucoup aujourd'hui prétendent adorer Dieu, mais ils ne connaissent pas le nom d'un vrai Dieu. Beaucoup crient et ils parlent au nom de Dieu, mais ils ne connaissent pas comment s'appelle Dieu. Et un homme ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a dit que vous connaissez le chemin et vous connaissez l'endroit là où je m'en vais. Mais ces disciples ont interrogé ce jour-là. Parce que cette parole était si profonde aux yeux du monde qu'un homme se proclame comme étant Dieu. Ils ont interrogé que nous ne savons pas le chemin, comment nous pouvons nous aller jusqu'à là où tu es en train de partir en ce moment. Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vie et la résurrection. Pour leur montrer qu'il était qui et se prétend qu'il est Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qui voit là qui nous parle aujourd'hui. Il est venu à travers les frères. Il est venu à travers mon frère. Il est venu vous parler de choses qui vont se passer dans ce monde. C'est événements des choses qui se passent actuellement que l'homme néglige à cause de la perte de la mémoire. L'homme a perdu tellement la mémoire qu'il ne croit même plus qu'un jour ce monde sera détruit. Enfin, la parole de Dieu dit que tout ce qui a un commencement a une fin. L'homme est né et ses jours sont comptés. Et ce soir, le jour de chacun de nous est compté. L'homme a comme un produit, comme une boîte de conserve à laquelle on peut adapter la date de son expiration. Aujourd'hui, Dieu a dit que pour que vous soyez une vie éternelle, il faudrait que vous perdiez votre propre sens humain. Vous perdez votre vie humaine et pour me donner, pour que je vous donne le mien pour avoir la vie éternelle. Et il a dit que pour avoir cette vie-là, vous devez renoncer aux choses de ce monde. Les choses qui ne vous amènent pas à se concentrer dans la parole de Dieu. C'est ces choses-là que vous devez abandonner. Un jour, j'ai eu une conversation avec une fille de Dieu, mais qui était vraiment inconsciente de ce qu'elle était en tant que fille de Dieu. On était en train de marcher et parler de l'histoire de Dieu, et elle m'a posé une question en disant, mon frère, je crois que l'homme est comme une étoile sur la terre. J'ai dit à cette fille-là, oui, c'est vrai. Mais après, elle a levé les yeux, la tête vers les cieux, elle m'a présenté une étoile. Pour dire que voici mon étoile qui brille tellement fort là-bas, comme l'étoile de Jésus-Christ. J'ai dit l'étoile de Jésus-Christ pouvait conduire les mages, parce que les mages pouvaient reconnaître qu'un roi était sur la terre. Alors si tu présentes cette étoile comme étant ton étoile, il faudrait que tu montres l'image d'une fille de Dieu. Parce qu'une fille de Dieu, c'est celui qui se comporte comme un fils, comme Dieu. Un fils de Dieu, c'est celui qui se comporte comme Dieu. Et j'ai dit à cette fille que l'étoile à laquelle tu me montres là n'est pas pour toi, ni pour moi, mais c'est ce que les hommes de ce monde appellent l'étoile. C'est une satellite que tu vois là en haut là, qui est en train de briller dans sa forme avec beaucoup de couleurs. Et cette satellite-là n'est pas seulement là pour nous montrer les choses qui se passent dans le monde, mais elle est en train de nous montrer que non, nous sommes réellement en train de partir vers la fin. Parce que ce que vous considérez comme étant les étoiles, ou les satellites aujourd'hui qui brillent dans la ciel des étoiles, ce sont des bombes atomiques qui sont explosées au-dessus de votre tête. Avec l'ignorance, l'homme croit que non, c'est bon, c'est la science qui évolue, voilà pourquoi on peut faire une vidéo ici et puis le voir en Amérique. Mais en réalité, c'est une bombe qui est au-dessus de votre tête, qui cache le monde. Parce que Paul pouvait dire, les apôtres pouvaient dire, lorsqu'ils ont regardé avec l'esprit d'un prophète, l'œil d'un aigle, ils pouvaient dire que non, moi j'ai vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute puissance du mal au nom de Jésus. Mais
satellite qui est suspendu au-dessus de votre tête va se relâcher. C'était pour anéantir. À notre anniversaire aujourd'hui, les gens pensent que c'est quelqu'un qui se cachera dans un corps. Non, mais en réalité, ce sont les pompes. Et la reçu a raison d'écrire sur la pompe à côté Satan 2. Aujourd'hui, il y a Satan 1, c'est lui qui combat un homme dans le spirituel. Mais Satan 2, c'est cette étoile-là qui va descendre un jour. C'est cette éclair-là qui va descendre un jour pour faire périr l'humanité. Aussi longtemps que l'homme ne se répand pas, Dieu a retenu ces choses. Mais c'est aujourd'hui, Dieu est fatigué. Dieu a retenu ces choses parce que l'homme ne veut pas se repentir. Au lieu que les choses vont de mieux en mieux, ça ne va que partir de pire en pire. L'homosexualité est chose de ce monde. Et dans la gravité des choses de ce monde. La polygamie est les choses du péché. Amène la colère de Dieu sur la terre. Et un jour, elle va frapper au monde. Satan va lâcher tous les démons de l'enfer pour manipuler les satellites, pour manipuler les bombes, pour détruire l'humanité. Aujourd'hui, le monde a peur de la réussite. Parce qu'ils se disent que non, il n'a que la réussite. Il y a une bombe appelée Satan 2. Mais l'Amérique aussi a pour lui. Le Gabon a la satellite au nom aussi de Satan. Le Nigeria a sa bombe. Chaque pays a une satellite. C'est cela Satan qui va venir nous nuire sur la terre. Si l'homme ne se répond pas, le jour de l'homme de Dieu va s'abattre. Si l'homme ne se répond pas de ses voies vaines, Dieu finira par détruire le monde. C'est pour cela que mon frère veut crier sur la repentance. Mais moi, je vous parle des événements de ce monde. Aujourd'hui, les choses que les hommes font à élever les anges, que chaque ange qui se tenait au quatre du monde pouvait lâcher la bombe, pouvait lâcher la coupe qui était remplie de fléaux. Et dans ce fléau-là, il y avait l'une de fléaux qui a été lâchée en 2019. Et le monde a donné un nom à ce fléau-là, le coronavirus. C'est l'une des fléaux qui était dans la main de ces anges pour détruire le monde. Les médecins et les scientifiques de ce monde ont cherché comment trouver le remède pour guérir le coronavirus. Mais cela n'a pas été fait. Mais Dieu a calmé ces choses comme cela a été annoncé dans le livre de Matthieu 24. Que non, ce n'est que le commencement de la douleur. C'est pour un avertissement aux hommes que Dieu a permis que le corona descend. Le sida est venu à son époque. Ce n'est pour avertir les gens. Le paludisme est venu à son époque. C'est pour avertir les gens. Et ces maladies-là ne sont pas parties pour retourner dans les groupes à laquelle elles ont été versées. Mais elles sont gardées en secret pour attendre le jour à laquelle l'éclair que vous appelez étoile aujourd'hui, les éclairs que vous croyez que vous appelez étoile, le jour qu'elle sera lâchée, toutes ces maladies-là se reviendront. Parce que les bombes atomiques, ce serait comme une case que l'homme va inhumer que le temps et ça va faire périr les hommes. Au temps du coronavirus, on pouvait dire que l'homme va rester un mètre à un autre. Mais si c'était que le repas, comment l'homme va vivre avec sa femme dans la maison? Si c'était que c'est parce que tu t'es éloigné de ton frère que tu vas ramasser le coronavirus. Comment on va pouvoir manger ensemble? Le coronavirus est venu nous avertir de comment les choses vont se passer. Parce que lorsque les bombes vont se relâcher, les gaz exhaustifs créés par le monde, créés par la Russie, créés par l'Amérique, créés par la Chine populaire, où ces choses seront lâchées. C'est ce que la Bible nous a annoncé dans le livre de Daniel. Au temps de Daniel, il y avait un roi, on appelait le roi Lazarus, qui avait un songe. Le songe était tellement terrible aux yeux des hommes que le roi lui-même a oublié son songe et même l'interprétation il ne pouvait le connaître. Parce qu'un songe oublié, cela montre que non, ce sont les choses du passé. Mais il connaissait dans sa conscience que j'ai quand même fait un songe qui m'a troublé l'esprit. Mais j'ai oublié le songe et je ne connais pas les détails. Il a fait venir les prophètes. Il a fait venir les magiciens. Il a fait venir les gangas.
Mais arrivé là-bas, c'était une surprise pour eux, parce que le roi lui a dit que non, le songe à laquelle j'ai fait, je ne me rappelle même pas. Je veux que vous, qui vous dites que vous êtes des prophètes, qui dit que vous êtes des pasteurs, qui dit que vous êtes des charlatans, qui dit que vous êtes des gangas, qui dit que vous êtes des magiciens, vous allez me donner mon songe et l'interprétation afin que mon cœur soit soulagé. Mais arrivé là-bas, ils ont dit au roi, l'homme dit au roi, comme dit les hommes de ce monde, pour faire plaire à un roi, il faut nous souhaiter une longue vie. Pour amener un roi à t'apprécier, il faut nous souhaiter une longue vie. L'homme dit au roi, comment tu peux nous dire d'interpréter un songe qu'on ne connaît même pas? C'est impossible. Et les magiciens et les prophètes de ce temps-là pouvaient dire qu'il y a que ceux qui habitent dans la cieux, qui peut te donner ton songe et l'interprétation. Et le roi a rendu sa colère plus de 9 ans qu'auparavant. Il a dit que je vous donne les semaines, les mois. Si vous ne venez pas m'interpréter le songe, vous me donnez mon songe, je vais tout vous tuer. Je vais fermer les églises de ce monde. Je vais fermer la Bible. Je vais fermer votre livre de magicien qui vous apprend à faire le pratique du diable. Toutes ces choses-là seront fermées. Si vous ne me donnez pas le songe de son interprétation. Et Daniel, lui qui connaissait que lui c'est un Dieu vivant, comme ce soir je vais vous le dire, qu'ici il y a des enfants comme Daniel. Mon petit frère était un enfant comme Daniel, de même que moi je suis un enfant comme Daniel. Daniel est venu vers le roi en disant, donne-moi seulement quelques jours de consécration, de jeûne et de prière pour adorer mon Seigneur, afin qu'il me révèle le songe. Et le roi a dit que ils m'ont déjà dit, c'est ceux qui habitent dans les cieux qui peuvent interpréter le songe et donner le songe, parce que moi j'en ai oublié. Daniel a pris ses frères qui ont porté le nom dans les nations, Sadak, Meshach et Abednego. Et tous sont rentrés dans la consécration des jeûnes et des prières. Comme je suis avec mes frères ici, qui ne se supplient des choses de ce monde. Mes frères qui ont pris toute la vie pour se consacrer à Dieu. Mes frères qui ont pris la vie pour se donner à abandonner la jeunesse. Qui n'ont pas regardé aux copines ni à la sexualité. Et après avoir fait le songe, Daniel a donné le songe à le roi. Et il a dit au roi que non, tu as rêvé une statue à laquelle la tête était en or, l'oreille était en argile et le pied était en fer. Il a donné tous les royaumes qui vivaient en ces jours-là. Il a dit que la tête en or que tu as rêvé, c'est toi le roi. Voilà pourquoi ton royaume est encore sur la terre, tu soumis encore jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a encore après toi des rois qui vont venir gouverner la terre. Il y aura des empires qui vont venir gouverner la terre. Il y a ce qu'on appelle les Médo et Perses et il y a le royaume des Grecs. Lorsqu'il a fini d'annoncer ces choses au roi, le roi a fait une statue, on appelle la statue de Belshazzar. Et Belshazzar dans la Bible, c'était au nom de portait Daniel dans le temps des nations à Babylone. Daniel n'était plus Daniel à Babylone, mais il est devenu Belshazzar. C'était maintenant l'image de Daniel que les hommes adoraient sur la terre. Au lieu d'adorer Dieu, ils adoraient maintenant un homme. Aujourd'hui, Dieu aussi a jugé bon de nous donner un livre qu'on appelle l'Apocalypse. Afin que ceux qui ont l'esprit de Daniel puissent interpréter les choses qui sont cachées. Afin d'interpréter les choses qui sont horribles à entendre. J'ai toutes certaines pasteurs qui ont même peur de lire l'Apocalypse. Parce qu'ils ne connaissent pas la signification ni l'interprétation de ce que Dieu veut dire dans la Bible. Laissez-moi vous dire ce soir, avec l'esprit de Christ, Christ nous a jugé bon et il nous a envoyé un prophète dans la Bible, appelé Malachie. Et il est venu nous révéler les mystères qui étaient cachés. Il est venu nous interpréter le songe de Dieu. Il est venu nous interpréter la pensée de Dieu, cachée sous la forme de sept sauts. Et Dieu a dit dans la Bible que non, en ces jours-là, ces jours de tribulation, là où le Père ne va plus reconnaître son
son fils. Là, une mère ne va plus reconnaître son bébé. Là, une femme va oublier sa famille. Là, un homme va oublier sa famille. Que ce serait également de trouver que chacun serait comme une parole que les hommes de ce monde disent. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, je vous le dis. Si vous donnez votre cœur à Dieu, il n'y a que Dieu qui va vous sauver. Même au temps de Daniel. Parce que c'est là que nos frères avec nous, ils se sont donnés à Dieu. Ils ont dit que moi, je n'adorerai pas la statue de Belshazzar. Parce que c'est le visage que je vois là. C'est le visage de mon frère Daniel qui nous a interprété le songe. Aujourd'hui, il y a l'image d'un Dieu parfait que les gens prennent pour Dieu. Oui, c'est vrai. Mais ce qui me concerne dans ces choses, c'est de vous interpréter que la fin du monde est réellement sur la terre. Dans quelques secondes ou quelques minutes, la Russie peut appuyer la bombe. Le Gabon peut appuyer la bombe. Le Nigeria peut appuyer la bombe. La Tunisie peut appuyer la bombe. La Chine peut appuyer la bombe. La Corée peut appuyer la bombe. Tous ces pays-là peuvent appuyer la bombe. Et Daniel a dit que non, le fait que tu vois la statue, le pied de la statue, c'est un royaume très puissant. Un royaume qui va gouverner le monde jusqu'à la venue du Seigneur. Parce qu'après que j'ai vu, tu as fait ton songe, n'est-ce pas, tu as rêvé aussi qu'il y a une prière qui est descendue de nulle part, sans le secours d'une main, et venue frapper sur le pied de la statue. Le roi a dit oui, j'ai vu une pierre, et je ne connaissais pas qui était cette pierre-là. Elle est venue frapper au pied de la statue, et a détruit le système de cette statue-là. Oui, Daniel a dit que c'est parfait, parce que la pierre que tu as vue, c'est celui-là qu'on appelle le Shiloh, c'est celui-là qu'on appelle le Messie, c'est celui-là qu'on appelle Dieu, c'est lui qui va venir vaincre le monde, afin que le royaume de ce monde ne puisse pas gouverner la terre. Au temps de Jésus-Christ, notre Seigneur, il y a eu un royaume puissant, jusqu'à notre jour, qui subsiste encore, que personne ne peut renverser. C'est Babylone la grande, c'est la Rome. Les Romains, ce sont eux qui ont gouverné depuis le temps de Jésus jusqu'à notre jour. Les Romains continuent à gouverner le monde parce que le fer, c'était la partie la plus dure de la statue. Le fait que vous avez vu que Daniel a interprété au roi, c'est un royaume romain. Et aujourd'hui, la statue a représenté que la ville de la Chine sur le pied. Et la Chine, c'est la Russie. Le fer, c'est la Rome. Et sur le pied de la statue, il y a 10 orteils. Comme un homme a 10 orteils aujourd'hui. Et chaque orteil que vous voyez sur la statue représente l'image d'un pays puissant. Chaque orteil que vous voyez sur le pied d'un individu, c'est un pays. Au nord, c'était la Russie, mais qui est gouvernée par les Romains. Au sud, c'est l'Amérique. Ce sont les deux pays les plus puissants. L'orteil est du côté droit et l'orteil du côté gauche. Et tous les 4 autres, les 10 orteils qui restent pour former le nombre de 10 orteils, ce sont la construction que les hommes ont donnée aujourd'hui comme l'Union européenne. Et si vous regardez sur le drapeau plus haut de l'Union européenne, vous allez compter qu'il y a 10 étoiles. Chaque pays a une étoile. Chaque pays a un symbole. Pour former l'Union européenne, on a besoin de ces 10 orteils. On a besoin de ces 10 pays. La France était dans la Bible. La France est l'un des orteils qui doit soutenir son royaume, qui doit soutenir sa puissance. L'Amérique, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, c'est un pays dans la Bible à l'écran de montrer. Tous ces pays que vous voyez, qui forment l'Union européenne, lisez dans l'histoire, c'est ça la statue que Daniel a rêvé. Et c'est le royaume qui gouverne la terre. La Rome elle-même, c'est le fer. Mais la Bible dit que non, cette pierre est venue frapper au pied de la statue. Vous devez
Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le Dieu qui est venu frapper le pied de la statue. Parce qu'à son temps, il y avait un roi romain qui gouvernait en Israël. Or, c'est quelque chose qui devait être impossible qu'un homme quitte de son pays et venu gouverner dans un autre pays. Il s'appelait Hérode. Hérode est venu montrer qu'il était l'image du Père qui a gouverné en ce cas-là. Parce que Jésus-Christ devait descendre sur la terre pour venir frapper aux pieds. Et pendant qu'ils gouvernaient sur la terre, les Romains, ils ont monté un Dieu aujourd'hui qui n'est pas Dieu à l'humanité, avec le nom de leurs églises, de la Bible, l'église catholique, pour gouverner le monde, pour amener les gens à croire à Dieu. Il faut que l'adoration devienne maintenant des religions. Il faut que le monde devienne un monde religieux. Il faut que le monde devienne quelque chose que les gens vont plus amener pour dire que non, ça c'est vraiment les adorateurs de Dieu. Ça c'est le système des Romains. Mais en réalité, son royaume sera détruit. Les 10 pays qui forment la terre seront détruits. Et la Chine et le fer, dit Daniel, ne peut pas se mêler. On ne peut pas souder la Chine et le fer ensemble. C'est impossible. À là, il y avait un président en Russie qui s'appelait Achamaway. C'était son nom signifiait dans la Russie, la Chine. Et en Amérique, il y avait aussi un président qu'on appelait Khrushchev. Son nom signifiait dans la langue de l'Amérique le fer. Le fer est l'Amérique. Et la Chine, c'est la Russie. Ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne seront jamais d'accord. Parce que le fer et la Chine ne sont pas des amis. On ne peut pas prendre de la Chine pour aller souder le fer, ni le fer pour aller mêler cela à la Chine pour fabriquer quelque chose. C'est impossible. Voilà pourquoi la confusion de ce monde qui cherche le pouvoir de connaître quel pays est la puissance du monde. Quel pays domine plus le monde aujourd'hui? Beaucoup disent que c'est l'Amérique. Beaucoup disent que c'est la Russie. Mais en réalité, le pays qui gouverne le monde aujourd'hui, c'est la Rome. L'Amérique et la Russie n'ont que l'image de ce que Dieu va utiliser pour frapper la terre à sa destruction. Voilà pourquoi tu peux voir que l'invention des bombes atomiques vient par l'Amérique. L'invention des bombes atomiques vient par la Russie. Et ces choses-là n'ont pas été fabriquées pour aller détruire les animaux dans la forêt, ni pour aller frapper une bête qui va sortir de quelque part. Mais c'est pour venir détruire la vie de toute l'humanité sur la terre. Parce qu'il faut que chaque accompli, afin que ce que Daniel a interprété se réalise. Répentez-vous pendant qu'il est temps, avant que la Russie n'a pu sur l'une de ses boutons pour exploser le monde. Avant que l'Amérique n'a pu sur l'une de ses boutons pour frapper le monde. Répentez-vous, la Chine fabrique également ses bombes. Et nous avons entendu qu'en 2021, en 2022, la Chine ne faisait que tester sa bombe. Les Corées ne faisaient que tester sa bombe. Au point que Donald Trump a menacé le dictateur de la Corée de ne plus faire cela, que cela peut causer des ennuis. S'il continue à faire cela, moi aussi je vais aussi tester aussi ma bombe. Et en testant ces choses-là, c'est ça qui va frapper la terre et qui va détruire le monde. Parce que l'homme a perdu la mémoire, qui se fabrique les choses qui vont nuire le monde sans le savoir. Donc si longtemps que vous ne vous répandez pas, la bombe atomique vous garde comme les étoiles. Aussi longtemps que vous ne vous répandez pas de votre pouvoir vénal, la bombe atomique de la Russie vous guette. La guerre que vous entendez de l'Ukraine et la Russie, ce n'est rien que le commencement de la douleur. En réalité, l'Ukraine n'est pas encore détruite. Mais c'est lorsque Satan Dieu qui va descendre comme une éclair, va frapper le monde,
c'est là où on va parler de la destruction de l'Ukraine. C'est là où on va parler de la destruction de ce monde. C'est là où tous les systèmes du monde vont être détruits. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est un calendrier romain. Parce que dans ce calendrier-là, il a été écrit que notre Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre. Tout ce qui fête la naissance de Jésus-Christ le 5 décembre, ce sont les enfants du diable. Parce que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est une partie de la parole que j'ai envie de vous annoncer. C'est une partie du système mondial organisé par la Rome que je vous annonce. Dans la Rome, ils nous ont fabriqué les choses que le monde ne peut pas comprendre. Et la Bible a dit que non, la marque de cette bête, inconscient que vous pensez que c'est une bête qui va sortir des hommes, ou qui va sortir de la forêt, ou qui va sortir de la terre. C'est faux. Ce n'est pas une bête qui va sortir des hommes. Mais en réalité, ce sont les systèmes de ce monde. Les systèmes politiques de ce monde. C'est ça la bête qui gouverne le monde. Le pouvoir et les religions de ce monde qui s'aspirent à fêter le 25 décembre comme dans la naissance de Jésus-Christ. C'est la séduction. Et c'est ça qui vous détruit de manière spirituelle. Ça peut dans le savoir. Regardez comment ils se comportent. C'est qui disent qu'ils fêtent la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre pour aller se prostituer, pour aller se balader dans les parcs. La nuit, l'enfant ne dort pas. Les parents non plus ne dorment pas dans la maison. Et vous dites que c'est ça la naissance du Seigneur. Demande l'autre micro. Les enfants ne se baladent plus dans la maison. Et c'est ça que vous appelez la naissance du Seigneur Jésus-Christ. L'homme roi est saint. Comment pouvez-vous fêter la naissance du Seigneur Jésus-Christ comme étant le 25 décembre aller se prostituer? Comment pouvez-vous fêter la naissance d'un Dieu le 25 décembre et aller coucher les femmes? Comment pouvez-vous dire que vous êtes en train de fêter la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans son pas? Maudit soit tous ceux qui fêtent le 25 décembre. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. C'est la séduction de la Rome. C'est la Rome qui a inventé un calendrier à laquelle Jésus-Christ est né le 25 décembre. Le calendrier original, c'est le calendrier des Juifs, le calendrier des Arabes. C'est ça le calendrier original. Le calendrier que vous utilisez dans votre vie, dans votre maison, qui montre aujourd'hui, nous sommes le 16 avril. C'est un calendrier fabriqué par les Romains. Aujourd'hui, ce n'est pas le 16 avril, c'est là les Arabes. Aujourd'hui, ce n'est pas le 16 avril, c'est là les Israélites. La Rome a amené à son compte Satan sans le savoir. Et il nous a été dit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui est intelligent calcule son chiffre dans sa marque 666. En aucun cas, si la telle personne a essayé de calculer cela, mais regardez les Écritures. Comprenez que ça vient de Satan. Dieu nous donne au moins le nom, il nous donne le chiffre, mais vous ne cherchez pas à calculer afin de détecter les pièges des ennemis. Les ennemis jurés de Dieu, il faut les connaître. Les gens qui cherchent à gouverner le monde, qui cherchent à anéantir le programme de Dieu, il faut les détecter. Vous connaissez que la marque de la bête est 666, mais vous n'avez jamais fait les calculs pour connaître de quelle religion cela sort, pour connaître de quel royaume cela est sorti. C'est ce qui va faire périr le monde. Répentez-vous. Les bombes sont exposées au-dessus de votre tête. Et vous regardez cela nuit de jour comme des étoiles. Les étoiles ne sont pas peur de vous comme les satellites que vous voyez comme les étoiles. Ce sont les bombes qui vont détruire le monde. Et il a été dit dans la Bible aussi que non, à ce jour-là, sortiraient des sauterelles, les insectes qui auront pour la morsure les blessures mortelles pour détruire l'humanité. L'homme n'a pas cherché à réfléchir d'où viendra ces choses-là. De quelle forêt ont-ils gardé les choses qui vont venir
voulu détruire le monde. Mais ils n'ont pas regardé au prix des hélicos. Ils n'ont pas regardé au prix des avions de guerre. C'est cela, les sauterelles qu'on a vus. Donc vous devez vous répartir ce soir, avant que les avions de guerre puissent atterrir dans votre maison, avant que les hélicos puissent bombarder votre maison. Parce que la Bible a dit que ces sauterelles-là, avec le bruit de leurs ailes, étaient comme le bruit de 10 000 chevaux. Mais regardez le bruit des hélicos lorsqu'ils volent en pleine guerre. C'est comme si c'était 1000 chevaux qui couraient en même temps. Ces avions de guerre, ce sont les choses que Dieu a annoncées. Répentez-vous pendant qu'il fait encore jour. Répentez-vous pendant qu'il est encore l'heure. Répentez-vous pendant que vous avez encore le temps. Répentez-vous pendant que vous avez encore les minutes. Répentez-vous pendant que vous écoutez sa voix. Restez concentrés dans la voix de Dieu. Restez concentrés. Le jugement va s'abattre. L'une de ces 4 du matin. Et ce serait comme une surprise. Quand Dieu a annoncé sa venue comme étant un voleur dans la nuit. Et je n'ai jamais vu un homme qui a annoncé sur cette terre que prépare-toi pour l'homme là. Toi qui t'appelles tel, prépare-toi. Moi je suis un voleur. Et je vais venir voler ce soir sans que cet homme-là ne veille jusqu'à le matin. En fait, de ne pas être volé. En fait, un dérobeur ne doit pas prendre tous ses biens. Il va veiller certainement. Et la venue du Seigneur a été dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Vous devez vous préparer. Il a annoncé sa venue comme étant un voleur dans la nuit. Ne soyez pas surpris. Nettoyez votre cœur pendant qu'il est encore jour. Nettoyez votre cœur pendant que vous vivez. Après la mort, il n'y a plus la repentance. Ce n'est que le jugement. Et la Bible a dit que chacun va recevoir selon l'œuvre à laquelle il a mené sur la terre. Répentez-vous. Répentez-vous, mes frères. La jeunesse d'aujourd'hui. Répentez-vous. Cherchez la face de Dieu. Il vous appelle. Il vous appelle. Il veut vous accueillir dans son royaume. Dans le royaume de Dieu. Le royaume de Jésus. La puissance demeure. Venez demeurer là où vous allez vivre éternellement. Abandonnez la vie là où vous allez périr à jamais. Laissez cette vie là. Laissez la mondanité. Laissez le fait païen. Le fait que vous avez appelé la fête de Jésus. Donc la simple de ça. Si le fait païen, il faut abandonner ça. Parce qu'un Dieu ne peut pas être fêté en couchant avec les femmes. On ne peut pas dire qu'on fait la naissance d'un Dieu ou d'un coin de l'éternel avec les copines jusqu'à le matin. Ça ne montre pas que vous êtes de Dieu. Ça ne montre pas que vous êtes le fils et la fille de Dieu. Répentez-vous. Il y a l'heure. Dieu fait entendre sa voix. Il y a encore le temps pour vous. Il vous a accordé ce petit temps. C'est pour que vous vous repentez. Ne vous enfilez pas. Comme cette église annoncée dans la Bible. Laodicée, aveugle, nul, misérable, pauvre et ne le savent pas. Ne vous comportez pas comme les aveugles de Laodicée. Ne vous comportez pas comme les misérables de Laodicée. Dieu a juré de sa propre bouche que je vous vomirai de ma bouche. Vous qui êtes tiède à la volonté de Dieu, vous qui avez la crainte de Dieu en vous, qui dites que moi j'ai la crainte de Dieu, mais qui ont peur d'aller annoncer l'évangile de Dieu, qui ont peur d'aller parler de Dieu, et dans les quartiers, vous vous dites que vous êtes des chrétiens. Prenez courage, fortifiez-vous, a été dit à Gédéon. Et si vous êtes des Gédéon, si vous êtes des Josué, ça veut dire que vous prétendez être aussi des chrétiens. Vous devez vous fortifier et parler de Jésus-Christ, et parler de sa venue, parler de ce qu'il est venu faire à la croix, parler de son sacrifice. Répentez-vous, ne soyez pas tièdes, ne soyez pas froids. A dit Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Prenez la force. Prenez la force.
Prenez courage. Le jour vient, la nuit aussi. Et nous sommes dans le cas la plus sombre. Vous devez vous répartir. Que Dieu vous bénisse.